Bonjour, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour appliquer sur le programme PLICA pour la province du Nouveau-Brunswick, qui est la province anglophone francophone. On pèse juste ici sur le lien que je vous avais envoyé dans le groupe. Je vais vous mettre ça aussi en dessous, de toute façon, de la vidéo que je viens de vous envoyer. Donc, on est rentré dessus, ici comme ça. Donc, les gens, vous me dites, bon, on arrive, mot-clé, ça veut dire quoi? Mot-clé, ça veut dire, c'est quoi votre métier? Donc, exemple, bon, disons qu'on fait le marketing. On est soudeur, on est infirmier, on est nounou, on est, bon, peu importe, métier qualifié ou non qualifié, il n'y a pas de problème. Marketing, on clique dessus. Maintenant. Donc, nous voilà. Bon, ça recherche. Voilà. Donc, vous avez pour le poste de marketing, vous avez tous les postes disponibles sur le site web proposé par Immigration Canada. Ok, c'est pas moi qui vous apporte là-bas, c'est Immigration Canada qui nous a proposé ça. Donc, vous voyez à la gauche, il y a le nom des villes qui pourraient vous intéresser et toutes les villes du Nouveau-Brunswick et puis les postes de marketing. Ça peut être le poste de soudeur, ça peut être n'importe quel. Donc, on va choisir présentement un poste. Comme ça, vous pouvez voir là qu'il y en a plusieurs. Disons, bon, là, on est dans ce poste-là ici qui est euh, on va rentrer dans celui-là. OK, c'est dans la ville de Moncton, Bilingual Customer Service Representative. Donc, c'est pour le service à la clientèle, il faut être bilingue. Donc, parler anglais et puis parler français pour ça. Donc, on va cliquer sur, comme vous voyez juste ici, c'est écrit source. Donc, source, ça veut dire c'est le nom de la société. Le nom de la société s'appelle Carrier Beacon. Et puis, voilà. Donc, on va aller voir Career Beacon dans l'autre lien euh, qu'on a, donc le deuxième lien avec toute la liste des employeurs. Donc, il y a plus de 500 employeurs. Est-ce que Career Beacon font partie de ça? Donc, Career Beacon, c'est à lettre alphabétique, hein, de A à Z, donc c'est facile à trouver. C-A-R-R-S, Career Beacon, oh, bon, ne font pas partie de la liste. Donc, puisqu'ils ne font pas partie de la liste, on ne pourra pas, on n'ira pas appliquer sur l'emploi. Ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Donc, on va continuer un peu plus bas, essayer de trouver quelque chose. On regarde, il faut vous cliquer sur chacun pour pouvoir voir. Mais bon, c'est juste pour vous montrer qu'il y en a plusieurs. Bon, disons que là, on va sur McCain Food, on clique sur plus d'informations. Et puis là, on voit, l'employeur s'appelle McCain Food. La description et tout, c'est le nom de la ville qui est écrit là. On va rentrer dans la liste. Ici, est-ce que McCain Food fait partie de ça? Donc, McCain Food est ici. Donc, vous voyez, McCain Food est là. Donc, lui, il fait partie. Donc, on peut appliquer sur ce poste-là. Je tiens à préciser que là, on va cliquer sur le lien. Je tiens à préciser que c'est une province qui est bilingue, donc anglais et français. Par contre, avec le programme PICA, ils veulent faire la place aux immigrants francophones. D'accord? Donc c'est pour ça. Donc, c'est vrai que souvent, c'est écrit en anglais, les choses, mais ils veulent faire la place aux francophones. Pour les gens qui veulent aller vraiment seulement dans le francophone, c'est la province de Québec. Mais là, il n'y a pas seulement le Québec au Canada, il y a 10 provinces. Donc, voici le Nouveau-Brunswick qui est une province bilingue. Donc, ici, on a la description du poste qui est là. Bon, vous devez lire les choses. Si c'est écrit en anglais, des fois, ça peut être écrit en français. Vous pouvez prendre le texte et puis aller sur Google Traduction et puis pour que vous puissiez copier et coller les choses pour pouvoir bien comprendre qu'est-ce qui est écrit. Je répète, c'est Immigration Canada qui nous a référé ici sur ça. Donc, là, vous voyez ici, c'est marqué Apply Now. Apply Now, ça veut dire appliquer maintenant. Donc là, on va cliquer dessus.
pour pouvoir appliquer. Donc, ça prend un peu de temps. Donc, nous voilà à Apply Now. Donc là, ça, c'est la descriptif justement du poste. Donc, vous voyez en descendant un petit peu plus bas, résumé CV. Bon, ça veut dire le CV. Donc, vous pouvez télécharger votre CV ici. Et puis, Additional Supporting Documents, ça veut dire, bon, documents supplémentaires, lettre de présentation, diplôme, bon, peu importe. Vous pouvez rajouter des choses par rapport à télécharger les documents par rapport à ça. Après ça, ici, vous voyez, c'est les informations qu'on a besoin. OK? Donc, le profil, on clique ici, par exemple, et puis on va rentrer nos informations. OK? Donc, bon, tout est là. Vous allez remplir ça ici comme ça. Par la suite, Work Experience prior to McCain. Donc, est-ce que vous avez déjà travaillé chez McCain avant? Oui ou non? Bon, si vous n'avez pas travaillé, vous ne mettez rien. Après ça, l'éducation. Qu'est-ce que vous avez comme éducation? On ajoute ça ici comme ça. Vous avez été à telle école, de telle année, blablabla, bla, bla, toutes vos informations personnelles aussi. Après ça, vous rentrez dans vos language skills. Ça veut dire vous parlez quelle langue? Donc, vous allez remplir ça. Et puis, exemple, vous parlez, bon, ce serait French, par exemple. On écrit French parce que vous parlez français. Et puis là, vous allez dire votre niveau. Votre niveau. Fluent, ça veut dire vous parlez couramment, par exemple. Vous parlez, votre niveau est moyen, ou beginner, ça veut dire est débutant. Donc, vous écrivez, vous remplissez ça aussi pour pouvoir avancer. OK, bon, moi, je vais le remplir là. On va remplir ça ensemble. C'est fluent. Et puis, celui-là, disons, fluent. Et puis, donc ça, c'est pour le parler, c'est pour la lecture, et puis après ça, c'est pour l'écriture. Donc, quel est votre niveau par rapport à tout ça? Et après ça, Community and Volunteer Involvement. Donc, vous êtes impliqué dans quelle association, tous bon, ce que vous avez fait dans votre vie par rapport à votre implication sociale. On clique sur Add et puis on écrit les choses ici. OK? Willingness to relocate, ce qui veut dire, est-ce que vous êtes prête à à venir, à changer de ville, à changer de pays? Bon, dans notre cas, la réponse est oui, hein? Donc, are you willing to relocate? Bon, la réponse, ça va être yes. Et puis, location desired, bon, ça serait la ville que, par exemple, la ville que l'emploi a lieu. Bon, disons que c'est à Moncton. OK? Donc, on fait ça comme ça. Yes, on voudrait aller à Moncton. Après ça, professional membership. Donc, est-ce que vous êtes lié à des groupes, les groupes Lyon, le groupe de ci, de ça? Bon, vous écrivez, vous rentrez ça ici aussi, tout en cliquant sur Add, et puis avec le nom de l'organisation et tout. Après ça, certification et licence. Bon, c'est relié à votre école. Vous avez fait quoi? Donc, vous écrivez ça aussi tout ici. Et puis, que j'ai fait, on revient. Et puis, après ça, job specific information. Donc, est-ce que tu as déjà travaillé pour le groupe McCain? Par exemple, oui ou non? On n'a jamais travaillé pour le groupe McCain. Do you know where you will time in the future to require sponsorship? Non, ici. Did you know, t'as entendu parler de nous où? Bon, on va dire qu'on a entendu parler sur LinkedIn. OK? Exemple. OK? Après ça, on regarde le profil. Ça vous appartient, peut-être pas enregistré. On peut sauvegarder notre profil ou on peut aussi appliquer. Bon, disons que là, on va appliquer.
Ah, c'est parce que j'ai pas, il y a certaines informations que j'ai pas rentrées. Donc, bon, c'est important de remplir toutes, évidemment, les informations, là, correctement. Dans mon cas, là, je l'ai pas fait, là, parce que je veux pas que la vidéo soit trop long. Mais quand tu arrives à la fin, tu écris sur I agree, et puis, et voilà. Et là, tu vas appliquer à ce moment-là. Moi, dans mon cas, là, c'est parce que là, il y a certaines infos que j'ai pas remplies pour faire la vidéo plus rapidement. Mais vous avez seulement à lire les choses, vous mettez le nom de votre école, le nom de vous répondez aux questions seulement qui vous ont posées, et puis vous allez appliquer, payer ici, là, sur appliquer. Vous allez recevoir un email disant qu'ils ont bien reçu votre application, et puis voilà, vous allez attendre. Il y a des employeurs qui vous donnent un retour si vous n'êtes pas accepté. Il y a des employeurs qui ne vous rappellent pas pour vous dire que vous n'êtes pas accepté aussi. Donc voilà, c'est comme ça. Ça dépend de tous et chacun. Donc bon, pour McCain, bon, je peux pas vous dire, je le sais pas. Donc, faut pas penser que les gens vont vous contacter. C'est pas parce qu'ils n'ont pas reçu votre CV ou vos informations euh, qui vous rappellent pas. C'est juste qu'ils sont peut-être pas intéressés par votre profil présentement. S'ils sont pas intéressés par votre profil présentement, ça veut pas dire qu'ils ne le sont pas aujourd'hui, qu'ils ne le seront pas demain. Donc voilà. Donc je voulais vous faire ça un peu rapidement pour que vous puissiez voir que c'est pas trop compliqué. C'est écrit en anglais, donc vous pouvez utiliser Google Traduction sur votre téléphone pour pouvoir lire les choses. C'est pour des postes. Le Nouveau-Brunswick, comme je disais, c'est un pays anglophone, francophone. Donc, et puis le programme PICA est pour favoriser l'arrivée des immigrants francophones dans les provinces de l'Atlantique, qui sont les provinces de l'Est du Canada. Et le Nouveau-Brunswick fait partie des provinces de l'Est du Canada. Et pourquoi je vous parle spécialement du Nouveau-Brunswick, c'est parce que c'est une province qui est francophone et anglophone. Les autres provinces comme Terre-Neuve et tout, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, c'est les trois autres. Eux, c'est exclusivement anglophone. Bon, plus que le niveau d'anglais de tous et chacun est soit très faible, absent, ou bon, il y a certaines d'entre vous qui parlent un peu anglais. On se concentre évidemment sur le Québec et on fait un crochet maintenant sur le Nouveau-Brunswick. Donc voilà. Merci beaucoup et puis bonne chance à tout le monde.